Bienvenue dans le podcast Une vie powerful, là où les femmes peuvent s'élever en toute sécurité, là où ta voix va être entendue, là où ton cœur va pouvoir rayonner et ta joie, ton abondance va pouvoir s'expandre dans toutes les dimensions de ta vie. Je suis Annie Deschaines et je suis une passionnée du développement personnel, thérapeute depuis plusieurs années et dévouée à faire de cette humanité un monde où il fait bon vivre. Bonne écoute! Bienvenue dans cet épisode 17. Hey, ce qui est drôle, là, c'est que ça fait 2 fois que j'enregistre cet épisode-là et que mon logiciel ne l'enregistre pas. Donc, c'est la 3e prise de cet épisode-là. Je tenais vraiment à vous partager aujourd'hui le thème. Et d'ailleurs, avant de plonger dans le vif du sujet, je vous invite à partager le podcast, à mettre un 5 étoiles sur la plateforme de laquelle vous l'écoutez. Ce podcast-là est gratuit et bien sûr, ma vision avec une vie powerful, c'est de rappeler aux hommes, aux femmes qu'on a le pouvoir de transformer notre vie un jour à la fois quand on se comprend mieux, qu'on se connaît mieux, que c'est plus clair pour nous, qu'on sort de la honte puis qu'on brise l'isolement, hein, parce qu'on se rend compte finalement qu'on vit tous des défis, on vit tous de l'adversité, on s'entend pour dire que c'est pas facile d'être un être humain. Donc, si ces épisodes-là vous aident à mieux vous aimer et vous respecter au quotidien, ben partagez-les au plus grand nombre possible parce que moi, ça m'aide à bâtir aussi la visibilité puis l'historique du podcast. Donc, Jamais 203, je vous invite à aller écouter les derniers épisodes pour vraiment comprendre la suite. Hein. On a parlé de violence, de séparation, de violence conjugale, on a parlé du sauveur dans nos relations. Puis aujourd'hui, je veux mettre en lumière le cadeau caché de la guérison. Je ne suis pas médecin, donc je ne parle pas de guérison scientifique ici. J'utilise ce mot-là plutôt pour parler de la transcendance. Comment je peux, une fois pour toutes dans ma vie, casser les schémas de dépendance, vraiment casser tout ce qui me draine en énergie, tout ce qui me tire vers le bas, tout ce qui me fait souffrir, tout ce qui me fait du mal, quitter ce monde-là pour le remplacer par quelque chose de plus lumineux. Et c'est dur parce que quand je regarde des hommes et des femmes en thérapie, on ne sait pas par où commencer. Oui, mais par où je commence pour ajouter du sens à ma vie? Hein, quand je regarde autour de moi, le sens, je me sens pas nécessairement utile, je me sens pas nécessairement en cohérence ou alignée. Puis c'est flou souvent pour nous de savoir par où commencer. Et moi, ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui, c'est que je suis convaincue que chaque homme, chaque femme possède un talent unique, un don. Et j'aime commencer par là, c'est-à-dire quand j'étais petit, quand j'étais petite, qu'est-ce que j'aimais faire, qu'est-ce qui me passionnait, de quoi j'étais curieuse, qu'est-ce qui émerveillait mon monde. C'est important de revenir là. Parce que tu as quelque chose à révéler aux gens autour de toi. Et souvent, avec nos blessures, avec le temps, avec nos relations, avec l'automatisme de la vie moderne, matérielle dans laquelle on vit, ben nos blessures finissent par prendre beaucoup de place. Puis on oublie de se reconnecter à « ben je suis qui moi? C'est quoi mes talents uniques? Qu'est-ce que j'ai à offrir dans ce monde-là qui va me faire sentir contribuer à quelque chose de plus beau, de plus grand? » Parce que pour moi, la guérison, c'est une renaissance. Et la renaissance, c'est revenir à mon essence véritable, à ce que je suis venue faire sur Terre aujourd'hui, à ce que je suis venue partager pour
enjoliver le monde. Tu sais, ça se peut que tu sois bon en dessin, en peinture, en communication, que tu sois un excellent musicien, que tu sois un excellent ou une excellente organisatrice, que tu sois capable de ressentir les émotions des autres, que tu vois la vision du monde dans l'invisible que personne d'autre ne voit. Donc, c'est important de regarder qu'est-ce qui fait que toi, tu es toi, que ton essence, elle est belle, qu'elle est lumineuse. Et la vraie question à se poser, c'est quand la dernière fois que j'ai mis ça de l'avant dans ma vie? C'est quand j'ai pris des décisions alignées avec mon essence. C'est quand la dernière fois que j'ai osé mettre mes talents, mes dons de l'avant, puis en faire profiter les gens que j'aime autour de moi. Alors, je vous donne un exemple. Moi, depuis que je suis toute petite, je me rappelle très clairement, là, j'avais 7 ou 8 ans, j'étais fâchée contre ma mère. Puis, je prenais des bouts de papier, j'écrivais mes émotions, je glissais ça en dessous de la porte, puis ça ouvrait des conversations avec ma mère. Ma mère trouvait ça vraiment drôle parce que déjà, très jeune, je mettais des mots MOTS sur mes mots MAUX, puis je voulais ouvrir le dialogue sur ce que je ressentais, ce que je vivais, connecter cœur à cœur avec elle. Donc, ça a toujours fait partie de moi, ça, la communication, la gestion des émotions depuis que je suis toute petite. Oui, je l'ai étudié à l'école, la psychologie. J'ai bâti mon expérience terrain aussi avec ma clientèle, avec les années. Mais de façon innée, ça a toujours fait partie de moi, ça. Donc, bien sûr que ça m'aide dans mon travail de thérapeute aujourd'hui. Ça m'aide dans le podcast, ça m'aide dans plein de sphères de ma vie. Mais j'ai aussi ce talent-là en peinture, en art plastique, en dessin. Donc, ce sont des choses que j'ai laissées de côté avec les années. Et depuis ma séparation, ben, je remets de l'avant mes petites soirées en relation avec moi où je fais de la peinture. Dernièrement, j'ai offert un de mes dessins à une amie qui vivait une passe difficile. Ça lui a tellement fait du bien. Donc, mon point ici, c'est que ce que tu cherches à donner, là, le monde te le demande déjà. Je vais la répéter, cette phrase-là. Ce que tu cherches à donner, le monde te le demande déjà. Ce que ça veut dire pour moi, c'est qu'il n'y a rien de plus beau, lumineux, incroyablement nourrissant de l'intérieur quand tu te sens aimé, vu, reconnu, supporté, valorisé pour ce que tu es, toi. On est d'accord là-dessus. On se sent important, on se sent utile quand on rayonne un don qu'on a, une passion qui nous fait vibrer et que devant nous, il y a des gens qui sont capables de le recevoir avec autant d'amour que nous qui le partageons. Parce que c'est le fun d'avoir des dons uniques, mais si je les partage à personne puis qu'il n'y a personne pour le recevoir, ben c'est pas aussi vivifiant. Donc l'être humain, là, la façon qu'on est fait, c'est qu'on a besoin de contribuer au monde. Si je te donnais demain matin ta relation de rêve, l'argent illimité, tout ce que tu as toujours désiré dans le monde matériel, là, puis que là, tu es accompli dans un travail que tu aimes, tu as ta famille, tes amis, ta relation amoureuse, tout ce que tu as toujours désiré, tu l'as, je te le donne demain matin. Je te garantis, et ça, les études scientifiques le prouvent, que ça ferait aucun sens pour toi si tu ne le mets pas à profit. Si tu ne trouves pas ta passion à l'intérieur qui te fait vibrer et que tu ne la partages pas au monde. L'humain a besoin de donner, partager sa lumière, son authenticité, son amour, sa paix, sa sérénité. Donc, comment veux-tu recevoir cette forme d'amour-là si tu te caches de toi-même? Donc, c'est ça pour moi la première étape.
Est-ce que je peux revenir à ce petit garçon-là, cette petite fille-là qui rayonnait, qui rêvait grand, qui voyait le monde à travers ses lunettes roses, qui avait des objectifs en tête, qui avait une vibration dans le cœur? Donc, si je te pose la question, quand tu étais petit ou petite, c'est quoi qui te faisait rayonner? Qu'est-ce qui allumait cette flamme de vivre à l'intérieur de toi? C'était quoi ton talent, ton don unique? Qu'est-ce que tu aimais faire par-dessus tout? Et pourquoi tu ne le mets plus de l'avant aujourd'hui? Donc, est-ce que tu vas commencer à prioriser ton horaire, mettre des actions dans ton agenda concrètes à partir d'aujourd'hui pour donner du temps à ces talents et à ces dons uniques qui font que tu es toi? Première étape. Deuxième étape, et elle est très intéressante, celle-là. Puis ça là, c'est une découverte que j'ai faite dernièrement sur mon cheminement personnel à moi. C'est l'énergie du recevoir. Parce que c'est une chose de donner, c'est une chose de rayonner notre lumière, mais si je ne suis pas capable de recevoir, ben il n'y a rien qui va se passer. Je dois apprendre à recevoir les dons des autres, leur amour, leur talent, leur présence, parce que c'est aussi ça l'énergie de la circulation divine. Si je veux améliorer ma qualité de vie, que je donne, mais que je ne reçois pas l'amour, ben, il n'y a rien qui va se passer. Hein? Puis j'ai 2 exemples qui me viennent en tête. Dans ma dernière relation, j'en ai parlé là, dans les deux derniers épisodes, donc je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Mais la prise de conscience que j'ai faite, c'est « OK, je suis trop puissante en énergie de guérison et de responsabilité. Ma façon d'aimer l'autre aujourd'hui, à 40 ans, est très lumineuse. Je suis power couple. Tu sais, tu t'élèves, je m'élève, ensemble on s'élève, on avance, on transcende, on est puissant, on est aligné. Et c'est pas tout le monde qui est capable de recevoir ça. C'est pas tout le monde qui veut recevoir ça non plus, parce que c'est pas reposant là, d'être avec quelqu'un qui se responsabilise, qui va de l'avant, qui voit la lumière, qui a de la foi, qui go, let's go. T'es, par exemple, super bon en musique, finis ta chanson, compose tes propres créations. Donc, c'est challengeant, la responsabilité, parce que ça bouscule le rythme. On peut pas procrastiner ou se victimiser là, dans cet espace-là. Donc, je suis consciente aujourd'hui que la femme que je suis est très puissante et ça prend un homme à mes côtés qui a cette même puissance-là déjà à l'intérieur de lui au moment où on se parle. Parce que sinon, je vais juste être gossante pour la personne qui n'est pas prête à le recevoir, cette charge de lumière-là. C'est un peu l'image que j'ai. Si je vais au soleil dehors, puis j'ai pas de lunettes soleil, ça va m'aveugler, je vais plisser des yeux, puis ça va juste être super désagréable comme expérience. Donc, je dois être prêt à recevoir. L'autre exemple qui me vient en tête, puis c'est vraiment drôle la vie, comment c'est fait, hein? La relation la plus pure que j'ai vécue, c'est celle avec le père de mon garçon et c'est moi qui l'ai sabotée, cette relation-là. Il y a bien des années, j'étais vraiment trop jeune pour comprendre la responsabilité émotionnelle et j'étais dans une quête d'adrénaline, d'intensité à ce moment-là de ma vie, puis je n'étais pas capable de recevoir la douceur, le calme, l'amour doux. J'étais incapable de recevoir ça. J'ai grandi dans le chaos, moi. Fait que c'était tellement doux et tellement calme que ça me faisait peur. Et même, en toute humilité, je trouvais ça plate à l'époque. Je me disais, ah, c'est plate, je suis ben trop jeune pour vivre ça, je vais m'ennuyer, ça marchera pas, ça manque d'intensité. Donc, j'ai saboté la relation et j'ai quitté cette relation-là. Alors qu'aujourd'hui, des années plus tard, presque 20 ans plus tard, en fait, ben c'est exactement ça que je suis prête à recevoir dans ma vie, la douceur, le calme, la sérénité, la bonté. Donc, il faut se poser cette question-là. Est-ce que je suis capable de recevoir ce que j'ai besoin et ce que je veux pour m'amener à la vision de ce que je souhaite pour ma vie? Parce que créer sa vie,
Donner du sens à sa vie, c'est oui, donner, briller nos talents uniques, mais c'est aussi recevoir les talents et les dons uniques des autres. OK? Donc, je dois aussi faire le travail intérieur avec moi-même d'honnêteté et d'humilité. Est-ce que je suis capable de recevoir le respect? Est-ce que je suis capable de recevoir l'amour? Est-ce que je suis capable de recevoir la bonté? Est-ce que je suis capable de recevoir l'amour inconditionnel, par exemple? OK? C'est des questions importantes à se poser. Dis-toi une chose, c'est que le sens de la vie va naître quand nos actions, quand tes actions, tes choix, tes décisions vont être alignées avec tes valeurs profondes. Et c'est précisément ce que j'aime le plus de mon travail, c'est d'aider mes clients et mes clientes à trouver leurs valeurs profondes, leurs valeurs infranchissables. Une valeur infranchissable, c'est comme si tu t'imaginais un carré, OK? Dessine-toi un carré là, sur une feuille de papier, puis dis-toi que ce carré-là, c'est la clôture qui définit, qui délimite ton territoire mental, ton territoire émotionnel, ton territoire physique, ton territoire énergétique. Donc, ta valeur, elle est à l'intérieur de ce territoire-là. Tu dois le protéger, ce territoire-là. C'est ta job de protéger ton mental, tes émotions, ton énergie, ta fréquence vibratoire. Tes infranchissables à toi, c'est quoi? Donc, chacune de cette clôture-là, de ce carré-là, représente symboliquement une valeur infranchissable, c'est-à-dire quelque chose, une limite qui est non négociable. Que ça, là, à partir d'aujourd'hui dans ta vie, là, il n'y a plus aucun être humain, que ce soit dans ta vie personnelle, dans ta vie amoureuse ou dans ta vie professionnelle, qui va transgresser cette valeur-là. Jamais. Parce que cette valeur-là infranchissable, ce carré-là, va devenir ton GPS intérieur. Ça va devenir ta base sur laquelle tu peux toujours t'appuyer pour naviguer dans ta vie. Ça va être ton canevas clair pour t'aider à prendre des décisions beaucoup plus alignées, beaucoup plus cohérentes avec toi. Parce que plus tu vis selon tes valeurs, plus tu fais un tri naturel dans ton entourage. Plus tes relations vont changer, plus tes décisions vont s'adapter aussi et ton environnement va tranquillement se transformer. Puis il faut se rappeler que le tri, ce n'est pas une perte. Parce que beaucoup de consultations avec des hommes et des femmes que je vois qui bloquent à cette étape-là, c'est-à-dire « Annie, j'ai peur de perdre ». J'ai peur de briser ma famille, j'ai peur de me tromper, je doute de ma décision, me semble que c'est trop intense, dramatique, je veux pas chambouler ma vie de A à Z. Et on n'est pas obligé non plus de faire ça. Tu sais, fiez-vous pas sur mon dernier épisode. Moi, dans ma personnalité à moi, quand c'est assez, puis quand je purifie, j'y vais pas à moitié, là. Donc, oui, j'ai bâti une compagnie, j'ai racheté mon immeuble que j'ai mis dedans, ma compagnie immobilière, j'ai racheté une maison, j'ai déménagé, donc j'ai fait un 360 dans ma vie parce que ça va avec ma personnalité. Je suis comme ça dans tout ce que je fais, dans tout ce que je suis. C'est all in, all out. Je suis comme ça. Donc, allez-y avec votre personnalité à vous. Mais ce que je veux dire, c'est que le tri naturel, ce n'est pas une perte. Il faut arrêter de voir ça comme je perds quelque chose, mais plutôt de transformer notre perception et de le voir comme une purification. Et si la vie était en train de m'initier en ce moment à ma réelle valeur? Et si la vie était en train de me montrer le chemin de m'aimer mieux? Et si la vie était en train de m'indiquer ce qui pourrit? Tu sais, quand on a une pomme pourrite dans un panier de pommes, ça contamine toutes les autres. Donc, si la vie est en train de pointer la pourriture dans mon panier de fruits pour que je puisse en prendre conscience et simplement enlever la pomme du panier pour profiter des autres pommes qui sont là. Dis-toi que la purification à travers l'adversité, à travers les choses que tu vas perdre, entre guillemets,
Ce sont des êtres humains, ce sont des événements, des environnements qui ne vibrent plus avec toi. Parce que tout ce qui ne vibre plus va s'éloigner. Et tout ce qui t'élève vers le haut va se rapprocher. Ok, je vais la répéter, cette phrase-là. Tout ce qui ne vibre plus avec toi va s'éloigner et tout ce qui t'élève vers le haut va se rapprocher. Tant et aussi longtemps que tu n'auras pas compris ta responsabilité dans ton karma de vie, puis quand je parle de karma ici, je parle de responsabilité émotionnelle, c'est-à-dire que si tu reproduis toujours le même genre de relation, le même genre de problématique, le même genre de dysfonction dans ta vie, ben c'est parce qu'il y a quelque chose qui part de toi que tu n'as pas acquis encore, que tu n'as pas compris. Donc, il y a une responsabilité qui part de toi dans ce don aux autres que peut-être tu bloques et dans cette réceptivité aussi que peut-être tu bloques. OK? Donc, si je donne mon exemple, ben, j'étais pas capable avec le père de mon fils d'assumer mon talent de communication. J'évitais la communication comme la peste et j'étais incapable de recevoir l'amour doux. Donc, je m'attirais du chaos, de l'intensité, de l'adrénaline dans mes relations aussi. Aujourd'hui, j'ai corrigé ça à l'intérieur de moi. J'ai travaillé ces blessures-là. Je n'ai plus besoin du chaos dans ma vie pour me sentir exister. Je peux exister dans le calme, mais il a fallu que je perde des relations, il a fallu que je revive encore et encore ces épreuves-là pour que je comprenne que la vie est en train de m'initier ici maintenant à Annie. C'est quoi tes valeurs infranchissables? C'est quoi clairement que tu ne veux plus dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi tes dons uniques, tes talents uniques que tu dois assumer davantage? Et qu'est-ce que tu dois travailler à recevoir plus pour aller là où tu veux aller, pour t'élever vers le haut et laisser ce qui te draine derrière toi? Parce que pour transcender les épreuves, c'est important de retrouver le cadeau que la vie voulait t'offrir depuis le tout début finalement. Celui d'être pleinement toi. C'est ça ton cadeau. Ton cadeau, c'est d'être pleinement ce petit garçon-là, cette petite fille-là, qui était pure, qui rêvait grand, qui s'émerveillait, qui allait au contact des autres, qui partageait ses dons, ses talents uniques de façon naturelle, sans avoir peur d'être rejeté, d'être jugé, d'être humilié, qui faisait juste être. Ce petit enfant, cette petite fille-là qui demandait uniquement à être. Et avec la contamination des blessures des autres, ben, on s'est rigidifié dans des cadres qui ne nous ressemblent plus. Et c'est à nous aujourd'hui de les casser, ces cadres-là, et de revenir à notre lumière. C'est quoi ton essence à toi? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui fait que tu te sens passionné? Qu'est-ce qui fait que tu te sens heureux, joyeux et libre? Qu'est-ce qui embellit ta vie aujourd'hui? Parce que la vie, là, c'est pas fait pour souffrir, là. On n'est pas fait pour constamment s'enfarger dans ce qui nous fait mal. La vie, elle est là pour nous ramener à l'ordre sur tu es né pour briller tes dons et tes talents uniques. Et c'est ta job de les partager au monde qui t'entoure. Et c'est aussi ta job de guérir ce qui bloque à recevoir ce que tu as besoin de recevoir. Donc, j'aimerais terminer l'épisode sur une phrase que je me dis vraiment, vraiment, vraiment souvent. Je me la répète pratiquement tous les jours. C'est Annie, comment tu veux qu'on se sente en ta présence? Qu'est-ce que tu veux laisser comme héritage aux personnes proches de toi et moins proches de toi qui vont croiser ta route? Comment tu veux qu'on se sente en ta présence? Parce que c'est ça ton héritage. L'histoire que tu es en train d'écrire aujourd'hui, c'est celle-là qui va être racontée demain à tes enfants, tes petits-enfants, tes amis. C'est pas ce que tu veux projeter, c'est pas tes illusions, c'est pas tes masques, c'est pas ce que tu veux faire croire au monde. Le monde n'est pas dupe et la vérité finit toujours par émerger. L'histoire que tu crées en ce moment, c'est celle-là qui va être racontée. Moi, ce que je veux, là, c'est que mon fils raconte à ses enfants, ben,
Tu sais, mamie, là, elle l'a pas eu facile. La vie lui a fait mettre un genou par terre, mais elle s'est toujours relevée. Elle s'est toujours relevée plus forte, plus digne, plus grande, plus lumineuse. Elle a toujours été vers sa lumière. Elle a pardonné les personnes qui lui ont fait du mal et elle a choisi d'avancer toujours plus vers sa joie, vers sa paix, vers sa sérénité. Mamie, c'est une femme qui a la foi en Dieu. C'est une personne qui aime l'humanité et qui ne se laisse pas entacher ou contaminer par la négativité des autres. Ça, c'est l'histoire que je veux qu'on raconte de moi. C'est ce que je suis fondamentalement. Donc, j'aimerais que tu réfléchisses aujourd'hui à ta vie, à tes relations, à ton environnement, aux choix, aux décisions, aux actions que tu prends actuellement dans ta vie. Puis, est-ce que c'est aligné avec tes valeurs infranchissables? Est-ce que ça te ressemble vraiment? Est-ce que tu peux mettre plus de l'avant aujourd'hui tes dons uniques, consacrer du temps à ça, rayonner davantage et contribuer au monde, tes talents, parce que le monde a besoin de ta lumière en ce moment. C'est ça là, que le monde a besoin. Si chacune rayonnait sa lumière, le monde serait beaucoup plus aimant et respectueux. Et la dernière chose à te demander, c'est est-ce que je suis prête à recevoir? Est-ce que je suis capable de recevoir l'amour, la pureté, la bonté? Et si la réponse c'est non, tape-toi pas sur la tête, ça sert à rien de te culpabiliser. Mais essaye de te poser la question, OK, qu'est-ce que je peux faire pour moi aujourd'hui pour m'aider à être un meilleur récepteur? À être un récepteur ou une réceptrice plus aimante, plus douce, plus respectueuse pour moi et pour les gens qui m'entourent. Donc, merci d'avoir été à l'écoute de cet épisode-là. Merci de le partager à un maximum de gens aussi qui ont besoin de se faire du bien dans l'âme, de se faire du bien dans le cœur. Et je te dis à bientôt dans un prochain épisode. Pour ne rien manquer des prochaines discussions, abonne-toi au podcast. Tu peux aussi me partager ta gratitude en cliquant sur le 5 étoiles ou en laissant un témoignage sur ton écoute. Tu peux aussi me rejoindre au www.anniedeschênes.ca. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui et je te dis à bientôt, belle âme powerful!